Bonsoir les amis. Ce soir je vais vous préparer une petite recette, recette péruvienne d'Amérique latine. C'est une recette vraiment pas chère. Donc pour les gens qui n'ont pas beaucoup de budget, il y a toujours des recettes pas chères, il y a toujours des solutions. Je vais vous en proposer une aujourd'hui. Donc c'est une recette à base de thon, purée de pommes de terre, mais ça se mange froid en salade. Je vais vous montrer étape par étape et c'est très très facile à faire. Et surtout, pour le budget, c'est une recette très très bonne et vraiment pas chère. Vite fait, je vais vous montrer là mon kombucha. Je viens de récupérer 4 litres de kombucha. Voilà. Donc, les 3 bouteilles là, c'est kombucha. Je bois que du kombucha quasiment, je bois même plus d'eau quoi. Et si je veux boire de l'eau, j'ai ma gourde pour filtrer. Et par contre, pour filtrer la grosse quantité d'eau, voilà, c'est ma machine. Elle fait 4 litres d'eau. Avec ça, je purifie l'eau. Après, je peux préparer le thé pour le kombucha. Toujours du thé bio. Et voilà, 4 litres d'eau, ça me fait 4 litres de kombucha. Voilà, donc maintenant, je bois que du kombucha et je vois la différence par rapport les brûlures d'estomac, il y en a beaucoup moins. Beaucoup moins de gaz aussi. Le kombucha vous apporte énormément de bonnes bactéries. Je vous invite à trouver une mère. Ça s'appelle comme ça, c'est une mère. Et après, vous faites votre boisson et vous verrez que votre santé va vraiment s'améliorer. Un très très bon allié. Et voilà. Et si vous achetez du kombucha, des bouteilles de kombucha en magasin bio, je crois que c'est 4,50 € à peu près la bouteille. Je crois vous voyez, si vous le faites vous-même, ça revient vraiment pas cher. Voilà. Donc, je vais commencer pour la recette et puis je vous reviens. Donc là, j'ai démarré la cuisson des pommes de terre pour faire la purée. J'ai mis aussi les œufs parce que je vais faire des œufs durs avec. Pour une bonne cuisson, c'est 3 par 3 en fait. Coulant, c'est 3 minutes. Dur mais semi-coulant, c'est 6. Et on va dire à point, c'est 9 normalement. Moi, je vais les laisser à peu près 6 minutes, les œufs, qu'ils soient un petit peu durs. Donc voilà. Et ça, c'est les pleurs de pommes de terre. Moi, je les garde parce qu'après, moi, je les fais frire en fait. Tout se garde en fait, vu que si vous voulez rien gaspiller, vous les gardez. Vous faites des frites avec et c'est vraiment succulent quoi. Et si vous voulez plus d'épaisseur, au lieu de les éplucher à l'économe, vous les épluchez au couteau, vous laissez un petit peu plus de chair et ce sera encore meilleur. Mais à l'économe comme ça, vous les gardez aussi et ça va très très bien, ça fait comme des chips en fait. Voilà, c'est encore une technique que je vous donne pour avoir des choses gratuites. Là, je vais faire une mayonnaise maison. Donc normalement, les professionnels dans les restaurants, en fait, ils font un jaune d'œuf pour 1 litre d'huile. Mais bon, nous, on va pas faire 1 litre, hein. On va faire peut-être 200 centilitres. Mais normalement, c'est un œuf enfin, un jaune pour 1 litre. Voilà. Donc moi, vu que j'aime bien l'ail et puis le piment, j'ai déjà mis dedans. Ça, c'est facultatif, c'est au goût, hein. Et le vinaigre, je le mettrai après. C'est- Comme ça, il y aura moins de chances qu'elle trie. Voilà, j'ai fini la mayonnaise. Par contre, j'ai mis du citron parce que vu il y aura du thon, c'est du poisson, citron. Si on n'a pas de citron, on met du vinaigre, hein, ça fait largement l'affaire, mais avec le poisson, c'est mieux le citron. Et j'ai mis un petit peu de sauce soja au lieu de mettre du sel. Et puis voilà quoi.
Donc là, j'ai préparé des oignons pour agrémenter. Donc je verse directement sur les oignons de l'eau chaude du robinet et je mets une poignée de gros sel, quoi. Parce que le sel fin, il est toxique, donc n'utilisez jamais de sel fin, donc toujours du gros sel. Comme ça va, avec le sel, il va rendre son jus aussi l'oignon, puis il sera doux, quoi. Il sera pas fort, quoi. Donc voilà. Après, bien sûr, faut l'égoutter et qu'il soit bien sec. Faut le laisser peut-être, disons 20 minutes, quoi. Donc tout à l'heure, je suis aussi allé chercher des herbes dans un champ. Il était, C'était vraiment un champ qui était très très maigre. Il y avait vraiment très très peu d'herbes. Donc ça dépend des endroits en fait. Donc j'ai quand même réussi à trouver un peu d'oseille, mais vraiment très très peu. Ça c'est du plantain lancéolé, donc et sans le champignon blanc. C'est pas mal. Ça ce sera pour la décoration, c'est les fruits du plantain. J'ai cette plante là, mais je ne saurais pas quel nom c'est. Donc, puis j'ai encore cette plante aussi. Voilà, ça fait comme une cicatrice si vous le mettez sur la peau, quoi. Donc voilà, donc on mélangera ça aussi à la salade. Donc là, je vais préparer le thon avec la mayonnaise que j'ai fait. Par contre, gardez bien l'huile du thon. Comme ça, on va pouvoir la mélanger aussi à la purée de pommes de terre. Elle sera plus onctueuse. Et de toute façon, moi, je garde toujours l'huile. Par exemple, quand je prends des anchois, du thon, et ben, je garde toujours l'huile parce que de toute façon, l'huile, elle est bourrée de tous les minéraux du poisson, tout ça, donc elle est très très bonne. Donc, il faut toujours la garder. Et vous faites aussi des économies comme ça. Donc, si vous avez un très très petit budget, vous pouvez pas acheter de l'huile, tout ça, ben déjà privilégiez toujours du thon à l'huile ou des poissons à l'huile. Comme ça, vous avez au moins de l'huile pour agrémenter vos autres plats, quoi. C'est une bonne technique. Moi, je fais toujours ça en tout cas. Donc voilà, donc le thon, il est mélangé avec la mayonnaise. Il faut de la mayonnaise, je pourrais en manger à la cuillère, c'est tellement bon, surtout quand elle est fraîche. Donc là, je vais réserver au froid et après, on fera le montage. Donc là, je viens d'égoutter les pommes de terre, elles sont encore chaudes, ça sert à rien de les refroidir parce que de toute façon, des fois, la cuisson est mal faite, donc elles vont rester un petit peu dures, donc laissez-les chaudes et on va la travailler directement comme ça. Et on va mettre l'huile. Donc voilà, là j'ai mis toute l'huile. Donc vous pouvez voir, elle est vraiment bien là. Ça fait une petite. Vous pouvez même faire des boules avec, mais très très onctueuse. Elle n'est pas sèche du tout, donc gardez bien l'huile hein, pour faire votre purée. Et maintenant on va laisser refroidir. Et après je mettrai les herbes sauvages que j'ai ramassées. Donc voilà, maintenant la purée est froide. Je mélange les herbes hachées. Donc voilà, donc bah, j'ai fini le dressage. Normalement, on peut mettre aussi des olives noires, mais bon, j'en avais pas. Donc la purée en dessous, le thon par-dessus et vous disposez. Voilà. Donc comme ça, on allie l'Amérique latine à l'Europe. Recette péruvienne avec des herbes bien de chez nous, quoi, des montagnes, quoi, parce qu'on est dans une région montagneuse aussi. Donc voilà, donc avec très très peu de moyens, on peut faire des très belles choses. Il n'y a pas qu'à la télé qu'on peut rêver. Donc voilà, ben, sur ce les amis, je vais vous laisser, puis n'oubliez pas, il ne tient qu'à nous pour avancer, et nous n'avons pas besoin je le répète encore, mais de toutes ces personnes qui nous induit en erreur, ce gouvernement qui nous pompe, qui vit et survit même, on va dire, sur notre dos, car nous sommes et nous avons tout en nous, nous sommes des pépites d'or. Et ne l'oubliez jamais. Donc avançons dans la vie
et combattons ce système qui est pourri et qui veut notre mal. Parce que ces gens là-haut, ce sont des gens mal intentionnés. Donc voilà, bon appétit les amis. Au revoir.